Bonjour à toutes et tous, je vais vous faire une recette absolument fabuleuse. La recette de la blanquette de noix de Saint-Jacques, sauce au champagne et aux morilles. Alors, les morilles, les voici. Voilà, elles sont magnifiques. Je les ai ramassées il y a 2 jours. Et elles vont me servir à faire une base de recette absolument exceptionnelle. Donc la blanquette de noix de Saint-Jacques sauce aux morilles. Évidemment, comme toute blanquette qui se respecte, je vais faire rissoler d'abord quelques petits légumes. Là, des poireaux et puis également des carottes. Hein. Les carottes et les poireaux vont rissoler gentiment, tranquillement. Voilà. Alors je ne vais pas mettre tout le poireau en question, mais là ça suffira. Je vais ajouter donc une carotte que je vais couper en lamelles. Hein. Et les morilles, bien évidemment. Les morilles que je vais faire cuire dès le départ. Voilà. Donc ces morilles avec carottes, poireaux et bien sûr je vais y mettre une petite touche plantes sauvages. Je vais mettre de l'égopode, je vais mettre de l'ail des ours, je vais mettre des feuilles de prune vert. Ça va être une petite note plantes sauvages que je vais ajouter. Alors, pour faire cette sauce de champagne, c'est très simple. Eh bien, je vais y mettre du champagne et faire une sauce blanche à partir de là. Les noix de Saint-Jacques, je vais les rajouter juste à la dernière minute, car les noix de Saint-Jacques, ça ne doit pas cuire longtemps. Contrairement aux morilles et aux petits légumes que j'ai ajoutés. Voilà, je remue bien. Les morilles commencent à cuire tranquillement. Je vais ajouter quelques feuilles d'ail des ours et quelques feuilles d'égopode. Voilà. L'égopode est une plante sauvage absolument délicieuse. Je vais ajouter aussi un petit peu d'alière officinale. Voilà pour mon ail des ours. Alors, ail des ours, vous voyez, je vais couper en petits morceaux, en effiloché, les feuilles d'ail des ours. Voilà. Alors, c'est vraiment pas une recette difficile à faire en fait. Hein. Et puis, l'égopode avec également la lierre officinale. Ce qu'il faut, le plus difficile, c'est de trouver les morilles et de bien connaître les plantes sauvages pour ne pas se tromper avec des plantes toxiques, bien évidemment. Et là, je pense que je vais pouvoir ajouter mon champagne tout de suite. Alors, saler un petit peu. Voilà, je sale un petit peu. Et je vais ajouter mon champagne. J'ai pris du champagne bio. Faire ma sauce de champagne. Voilà. Là, je vais faire une sauce au champagne absolument magnifique.
Et vous voyez, c'est vraiment pas très compliqué à faire comme recette, hein. Donc là, on va laisser cuisiner tranquillement. On va laisser cuire tranquillement. Hein, je vais remuer un tout petit peu. Avec une cuillère en bois. Je vais remuer un petit peu avec une cuillère en bois pour bien homogénéiser ma cuisson. Voilà. Voilà. Alors, bien homogénéiser ma cuisson. Voilà. Et là, ça commence à sentir pas mauvais, hein. Je vais vous dire que ça sent de manière sympathique. Je vais rajouter encore un petit peu de champagne. Il va falloir que je fasse ma base de sauce maintenant. Alors, je vais rajouter quelques plantes sauvages encore. Donc j'avais dit des feuilles de prime vert. Donc les feuilles de prime vert, je ne les ai pas encore rajoutées. Je vais les ajouter maintenant. À noter une chose, c'est que la prime vert, la feuille de prime vert cuite a un goût qui rappelle un peu les épinards. Hein, c'est pas mal du tout. Donc là, je rajoute mes feuilles de prime vert. Voilà. Donc ça va cuire là aussi très gentiment tout ça. Et puis, eh bien, je vais faire ma base de sauce blanche. La base de sauce blanche. Hein, eh bien, nous allons la faire à partir de farine. Alors, voilà, j'ai une farine d'épeautre dont je vais me servir pour faire ma sauce blanche. Voilà. Alors, c'est une sauce blanche qui va être quand même un petit peu colorée, hein. Alors, on va pas en mettre trop, hein, il faut que ça épaississe, mais on n'a pas besoin d'en mettre beaucoup, hein, de la farine, hein. Voilà, donc là, vous voyez, j'ai mis vraiment pas une grosse quantité. Et par contre, il faut remuer pour bien homogénéiser. Pour bien homogénéiser, vraiment, absolument. Hein, voilà. Voilà. Et vous voyez, ça commence à être vraiment pas mal. Hein. Hein, regardez-moi ça. Comment ça a l'air bien. Hein, et c'est là maintenant que je vais pouvoir ajouter. Voilà, ça homogénéise. Voilà, je vais pouvoir ajouter mes noix de Saint-Jacques. Et là, on n'a pas besoin de mettre vraiment longtemps, hein, les noix de Saint-Jacques. Ça va mettre tout de suite. Voilà, la belle noix de Saint-Jacques. Et on va laisser cuire, mais alors 2-3 minutes, pas plus. Hein. Il faut que la noix de Saint-Jacques soit saisie. Il ne faut pas qu'elle soit caoutchouteuse. Voilà. Nous avons là maintenant une recette. Vous voyez, hop, la noix de Saint-Jacques commence à être saisie. Et là, ça va être magnifique. Voilà, nous avons la blanquette de noix de Saint-Jacques, sauce au morille. Et bien là, il n'y a plus qu'à se régaler. C'est encore une recette du druide pissenlix que je vous offre. Voilà. Et n'hésitez pas à faire pareil. On peut faire pareil avec des crevettes. Pourquoi pas du veau, bien sûr. Hein. Bon appétit!